As-tu déjà regardé l'assiette de ton chat et te es-tu demandé pourquoi il laissait la nourriture là, intacte, alors qu'il semble si affamé? C'est frustrant, n'est-ce pas? Cette petite croquette, qui a coûté ton effort et ton affection, simplement ignorée. Et si je te disais que cet comportement peut révéler bien plus sur ton félin que tu ne l'imagines? Alors que tu te demandes s'il est au régime, s'il fait le difficile ou s'il n'aime tout simplement pas cette marque, la vérité est que les chats sont des créatures complexes, pleines de secrets. Imagine. Chaque croquette laissée de côté est un indice qui révèle la personnalité unique de ton ami à quatre pattes. Et ce n'est pas tout. Que se passe-t-il dans son esprit pendant que tu observes cette scène? Fait-il simplement le difficile ou y a-t-il un instinct ancestral en jeu? Chaque chat est une énigme et comprendre ses préférences peut changer la façon dont tu interagis avec lui. Prépare-toi à plonger dans ce voyage intrigant. Tu es sur le point de découvrir ce qui se passe réellement avec ton chat et ce que signifie réellement cette nourriture laissée dans l'assiette. Reste avec moi. Instinct naturel. As-tu déjà pensé à la façon dont les instincts naturels des chats façonnent leurs habitudes alimentaires? Il est fascinant de noter que, bien qu'ils soient nos amis domestiques, ils portent encore en eux des traits de leurs ancêtres sauvages. Lorsque nous observons un chat laisser de la nourriture dans son assiette, cela peut souvent être attribué à ses instincts de chasse. Dans leur habitat naturel, un chat ne mange pas tout d'un coup. Il chasse, mange une partie puis peut conserver le reste pour plus tard, comme un moyen de garantir sa survie. Cela nous amène à nous demander, nos chats suivent-ils simplement cet instinct ancestral? Un autre aspect intéressant est la façon dont ils interagissent avec la nourriture. Un chat pourrait ne pas avoir l'urgence de dévorer tout ce qui se trouve dans son assiette car, dans son essence, il est un chasseur qui sait qu'il peut trouver de la nourriture à nouveau. Lorsque je vois mon chat laisser un peu de croquettes, je ne peux m'empêcher de penser que, pour lui, la nourriture est une ressource qui peut être consommée à différents moments. Cette relation avec la nourriture est profondément ancrée dans son comportement. De plus, la façon dont un chat se nourrit peut être influencée par son environnement. S'il se sent en sécurité et à l'aise, il pourrait être plus enclin à tout manger. En revanche, s'il perçoit une menace, il pourrait laisser un peu de nourriture, comme s'il se préparait à une éventuelle fuite. Cette perception de la sécurité est cruciale dans la vie d'un chat et impacte directement son appétit. Il est curieux de noter que ces instincts ne sont pas seulement liés à la nourriture, mais aussi à la façon dont il se comporte envers d'autres animaux. Un chat peut être territorial. S'il sent qu'un autre animal est proche, il pourrait ne pas manger tout ce qu'il a à sa disposition. Ce comportement est une adaptation qui, bien qu'elle semble un peu dépassée, est encore très présente dans la vie de nos félins. Enfin, lorsque je pense aux instincts naturels des chats, je réalise que la façon dont ils se nourrissent est une danse complexe entre survie et confort. Chaque repas est un reflet de leurs nécessités instinctives et comprendre cela m'aide à être une excellente maîtresse. Après tout, je suis ici pour offrir la meilleure expérience possible à mon félin. Préférences alimentaires. Maintenant, en parlant des préférences alimentaires, savais-tu que chaque chat a son propre goût personnel? Tout comme nous, ils ont leurs préférences et aversions. Certaines croquettes peuvent être irrésistibles pour un chat, tandis que d'autres ne suscitent tout simplement pas son intérêt. Cela me fait réfléchir aux fois où j'ai acheté des croquettes en pensant que mon chat les adorerait, mais il m'a regardé, comme pour dire « Vraiment ». Ces choix alimentaires peuvent entraîner des restes dans l'assiette. Il est intéressant de noter que, souvent, la palatabilité de la nourriture offerte peut être le facteur déterminant. Par exemple, j'ai essayé différentes marques jusqu'à trouver celle que mon chat aime vraiment. Quand la nourriture est savoureuse et sent bon, il dévore tout. Mais, si ce n'est pas à son goût, le voilà, laissant un peu de côté. En outre, la texture des croquettes peut également influencer beaucoup. Certains chats préfèrent les croquettes sèches, tandis que d'autres sont fans de nourriture humide. J'ai remarqué que, lorsque j'offre un mélange des deux, il est plus enthousiaste. Il semble que la variété le rende plus satisfait. C'est comme si j'offrais un banquet. Une autre chose que j'ai apprise est que la présentation de la nourriture compte. Un simple plat différent peut amener mon chat à s'intéresser davantage. Parfois, je change son assiette pour une plus jolie ou colorée, et pour une raison quelconque, il semble plus enthousiaste à manger. Cela peut paraître superficiel, mais la vérité est que les chats sont des créatures visuelles et l'apparence de la nourriture peut influencer leurs décisions. Enfin, comprendre les préférences alimentaires de mon chat est devenu une tâche amusante.
Observer ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas est un véritable apprentissage. Quand il laisse de la nourriture dans l'assiette, je ne le vois pas comme un gaspillage, mais comme une opportunité d'en apprendre davantage sur sa personnalité et ses petites manies. Chaque repas est une nouvelle occasion de le satisfaire et de rendre son expérience alimentaire plus agréable. Santé et signe de maladie. Lorsque mon chat commence à laisser de la nourriture dans son assiette, la première chose qui me vient à l'esprit est s'il est en bonne santé. Il est curieux de constater à quel point le refus de manger peut être un signe que quelque chose ne va pas. Parfois, il est facile d'ignorer ces signaux, mais il est essentiel de faire attention. Un simple changement d'appétit peut indiquer des problèmes dentaires, comme des caries ou une gingivite, qui peuvent rendre l'alimentation douloureuse. Et qui ne serait pas réticent à manger quelque chose qui fait mal. En plus des problèmes dentaires, il peut y avoir des soucis digestifs qui peuvent influencer son désir de manger. Si mon chat a l'estomac sensible ou fait face à des problèmes comme des nausées, il pourrait choisir de laisser la nourriture de côté. C'est comme s'il disait « Aujourd'hui, non merci ». Dans ces moments-là, une visite chez le vétérinaire pourrait être nécessaire pour enquêter plus en profondeur. Après tout, la santé passe avant tout. D'autres conditions médicales, telles que des maladies rénales ou hépatiques, peuvent également altérer les habitudes alimentaires des félins. Sovent, CS problems sont silencieri t le refus de manger put être ellen de premiers signes que quelque chose neva pas. Donc, chaque fois que je remarque que mon chat ne dévore pas sa nourriture comme d'habitude, je reste attentive et cherche un avis professionnel. Son bien-être est la priorité. L'observation du comportement de mon chat pendant les repas est également essentielle. Parfois, il peut renifler la nourriture et tourner autour, mais ne pas y toucher. Cela peut indiquer que quelque chose ne va pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Par conséquent, j'évalue toujours le tableau général avant de tirer des conclusions hâtives. Enfin, il est important de rappeler que le refus de manger pendant plus d'une journée doit être pris au sérieux. Chez les chats, le manque d'appétit peut déclencher des problèmes encore plus graves, comme le développement de lipidose hépatique. Pour cette raison, garder un œil attentif sur la santé de mon félin est une tâche constante, mais nécessaire. Comportement et environnement. L'environnement dans lequel vit mon chat a un impact énorme sur ses habitudes alimentaires. Par exemple, s'il y a des changements dans la routine, comme un nouveau membre de la famille ou même un déménagement, mon chat pourrait se sentir stressé. Et devinez quoi ? Le stress peut le pousser à perdre son appétit ou à commencer à laisser de la nourriture dans sa gamelle. C'est fascinant de voir à quel point leur comportement est sensible à ce qui se passe autour d'eux. Et ce n'est pas seulement le déménagement qui influence. La présence d'autres animaux peut également être un facteur décisif. Si mon chat sent qu'il doit rivaliser pour la nourriture ou pour l'espace, il pourrait devenir plus prudent et même éviter de manger. La dynamique entre les animaux de compagnie peut être compliquée, et il est important de garder à l'esprit que la paix dans l'environnement est cruciale pour sa santé. De plus, l'endroit où je mets la nourriture peut influencer l'appétit de mon chat. Si la gamelle se trouve dans un endroit bruyant ou bondé, il pourrait se sentir en insécurité ou distrait, ce qui peut conduire à un comportement de laisser de la nourriture. Créer un espace calme et sûr pour les repas peut faire une grande différence. Parfois, un simple changement de position résout le problème. Et qu'en est-il des interactions humaines ? La manière dont je me comporte pendant les repas de mon chat peut influencer sa faim. Si je suis anxieuse ou pressée, il peut le percevoir et devenir tout aussi agité. L'idéal est de créer un environnement tranquille, où il se sent à l'aise pour explorer sa nourriture sans stress. Cette connexion émotionnelle est importante et peut même le rendre plus détendu et disposé à manger. Enfin, comprendre le comportement de mon chat par rapport à l'environnement et aux changements qui l'entourent est essentiel pour garantir une alimentation saine et équilibrée. Après tout, sa santé émotionnelle est tout aussi importante que sa santé physique, et cela se reflète directement dans sa façon de s'alimenter. Portions inadéquates. Quand il s'agit de nourrir nos chats, la question des portions est cruciale. Parfois, nous sommes tellement enthousiastes à l'idée de prendre soin d'eux que nous nous laissons emporter au moment de servir la nourriture. Je l'ai déjà fait. Je mettais une énorme quantité de croquettes, pensant que mon félin allait adorer. Mais que se passe-t-il ? Il jetait un coup d'œil, mordait une bouchée ou deux et, finalement, il restait de la nourriture dans la gamelle. Cela m'a fait réaliser que plus n'est pas toujours mieux. Le suralimentation est un problème.
Au-delà de laisser de la nourriture dans la gamelle, cela peut entraîner de graves problèmes de santé, comme l'obésité. Un chat qui mange plus que ce dont il a besoin ne devient pas seulement sédentaire, mais peut également développer des maladies comme le diabète. Et nous ne voulons pas cela, n'est-ce pas? Donc, il est important de connaître les besoins nutritionnels de notre chat et de régler les portions en fonction de son poids et de son niveau d'activité. Un conseil que j'ai appris est d'observer le comportement de mon chat par rapport à la nourriture. S'il commence à laisser des restes, il est peut-être temps de repenser la quantité. Il est clair qu'il y a des chats plus sélectifs, mais si le vôtre laisse toujours de la nourriture, cela pourrait être un signe qu'il reçoit plus que ce dont il a réellement besoin. Nous pouvons penser que nous faisons un cadeau, mais en réalité, nous pourrions nuire à son bien-être. Et nous ne pouvons pas oublier le choix de la nourriture. Parfois, le type de nourriture que nous offrons n'est pas celui qui convient à notre chat. Il pourrait ne pas aimer le goût ou la texture. Donc, même si la quantité est correcte, si la nourriture ne plaît pas, il la laissera dans la gamelle. Il est essentiel d'essayer différentes marques et types jusqu'à trouver celui qui fait vraiment briller les yeux de votre chat. Enfin, mais non des moindres, il est toujours bon de consulter le vétérinaire. Ils peuvent nous aider à mieux comprendre les besoins alimentaires de notre chat. Avec leur aide, nous pouvons ajuster les portions et garantir que notre ami félin soit toujours en bonne santé et heureux. Après tout, une bonne alimentation est l'un des piliers pour maintenir nos chats actifs et pleins de vie. Eh bien, amis. Maintenant que vous connaissez les raisons qui poussent nos félins à laisser de la nourriture dans leur gamelle, il est temps de réfléchir ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé si la nourriture que vous offrez plaît vraiment à votre chat? Ils sont exigeants, et souvent, ils préfèrent la qualité à la quantité. Avez-vous déjà essayé différentes saveurs ou textures? Et qu'en est-il des portions? Parfois, nous pensons faire un cadeau, mais la nourriture pourrait être trop pour leur appétit. Rappelons-nous que chaque chat est unique, avec ses préférences et ses besoins. Maintenant, je veux savoir de vous. Que s'est-il passé lorsque vous avez changé le régime de votre félin? Est-il devenu plus heureux? A-t-il tout mangé? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et si vous avez aimé ces conseils, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, nous pouvons apporter plus de contenu fantastique pour vous et vos petits compagnons. Après tout, comprendre nos animaux est un chemin à double sens, et je veux faire ce voyage avec vous. Restez à l'écoute, car il y a encore beaucoup d'autres nouvelles sur le monde félin à venir.